Hey guys, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis avec Tialade, mon crush du moment. Franchement, j'ai voulu faire une vidéo assez spéciale. Je me suis dit, j'aime habiller les gens, j'aime les vêtements, donc pourquoi pas relooker mes potes. Aujourd'hui, le but de la vidéo, ce sera d'échanger nos garde-robes. Donc on va swipe nos garde-robes et on va devoir se relooker. Et chacun devra au moins élaborer 2 tenues. Ou 3, ça dépendra si on a du temps dans la suite et tout. Du coup, comme vous verrez la garde-robe, vraiment on s'est donné à fond, on a choisi des chaussures, on a choisi des accessoires, on a choisi des vêtements, des mini-jupes et on s'est donné à tout. Et pour l'instant, on va d'abord présenter chacun un peu soi-même et dire aussi quel est le style dans la vie de tous les jours, comment on aime s'habiller en soirée, même si je vous avoue que c'est vrai qu'on a déjà un style assez similaire, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de le faire avec toi. Donc, moi c'est Tialade, j'ai 23 ans, je suis avec ma co aujourd'hui. On est là pour s'ambiancer, pour s'habiller, pour tout. Comment moi je me définirais, c'est... alors justement, je n'arrive pas encore à me définir. Donc je suis sur un look, la semaine je suis en basket, je suis en pantalon, etc. Et le week-end, je m'éclate, je mets des jupes, des robes, des talons, du maquillage, tout, la totale. Du coup voilà, je suis un peu sur tous les angles, sur tous les côtés, sur tout, voilà. Donc voilà, donc ça va être marrant, je pense que ça va bien rigoler. Je pense que ça sera cool. Voilà, exactement. Si moi, les gars, je dois définir mon style, bon après, pour ceux qui me suivent déjà, je pense que vous savez un peu. En France, c'est vrai qu'avec la mentalité, je trouve super soft quand tu fais des looks inspirés un peu des pays US. Les gens comprennent pas en fait, les gens comprennent pas, ils sont pas dans ça. Exactement, il y a des jugements et surtout que la mentalité française elle est très soft. Comme tu disais tout à l'heure, on s'ennuie en fait, tu vois, donc des fois j'essaie de frapper lourd un peu, sortir des looks un peu trash tout en restant moi-même en fait, on n'est pas là pour se déguiser, on est là pour essayer d'être soi-même et de s'exprimer. Donc voilà, les vêtements sont là pour qu'on puisse s'exprimer. Et voilà, je pense que même si globalement on a les mêmes looks, on a quand même des histoires différentes, tu vois. Donc du coup, je trouverais ça intéressant de nous réunir pour pouvoir s'amuser ensemble et faire un truc cool quoi. Du coup, Tialade, j'ai quelques petites questions pour toi avant qu'on commence. C'est vrai que je t'ai invité, pour certains qui la connaissent déjà, vous savez très bien, vous connaissez son style. Moi, je kiffe et je valide à 100%. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que ce serait important de les expliquer un peu plus profondément qui tu es et d'où vient en fait tes débuts. Donc, comme on peut le savoir, Tialade s'habille avec un style qui pourrait être genré féminin. Et moi, ma question aujourd'hui, c'est à quel moment tu as compris qu'effectivement tu aimais ce genre de vêtements et à quel moment tu as voulu démocratiser? Alors comment ça s'est passé? Alors moi j'ai pas toujours habité sur Paris, ça fait que 4 ans que j'habite sur Paris et effectivement là où j'habitais avant, dans une région un peu éloignée, c'était compliqué. Là en sortant de Paris c'était encore plus compliqué effectivement là où j'étais. Donc depuis que je suis arrivé à Paris, effectivement ça a été un déclic. Tout ce que je n'ai pas pu faire pendant toute ma jeunesse, je l'ai fait du coup quand j'arrive à Paris. Tout ce que je voyais sur les réseaux, tout ce que je voyais en vidéo, en clip, en film, etc. J'ai pu du coup enfin m'exprimer depuis que... C'était une libération en fait. Exactement, c'était une libération. D'un coup, tu pouvais être qui tu veux. Exactement, parce que du coup effectivement je voyais des choses à la télé, je me disais merde, moi j'ai envie de faire ça, mais je peux pas, là où je suis, là je peux pas. Maintenant que je suis arrivé à Paris, que je suis tout seul, que je me gère tout seul, etc. Voilà, j'ai pu enfin m'exprimer, acheter mes talons, acheter tout ce que je voulais. Et voilà, effectivement ça m'a facilité, Paris m'a facilité. C'est ce qui est bien, parce que comme tu as dit, on se plaint de Paris. On va pas se mentir, il y a une liberté à Paris qu'on n'aura jamais dans une autre ville, exactement, surtout dans le milieu de la mode, et c'est ce qui est déjà très bien en fait pour nous comme jeunes en fait, pour pouvoir essayer de s'exprimer et de définir qui on est. Je trouve que c'est super important. Et du coup, j'ai une deuxième question. Comment tu l'as vécu? Comment ça a été le début par rapport à tes proches, ton environnement? Est-ce que toi, au début, c'était dur pour toi de commencer à sortir avec des vêtements comme ça, ou ça a été tout de suite facile et tu t'es dit non, en fait, c'est moi, donc c'est bon, c'est mon truc, pas de soucis? Non, ça a été step by step. Voilà. J'y suis allé crescendo. Je pense que ma première tenue où c'était un peu pas chaud, mais où j'étais en short, etc. Donc j'étais en basket, j'étais en short, etc. J'étais stressé, je demandais à mes copains, mais est-ce que je peux m'habiller comme ça et tout. Et moi, ça s'est fait au fur et à mesure. Ça s'est fait au fur et à mesure, et après j'ai commencé à me dire, mais en fait, comme dit Beyoncé, middle thing is up. Et on s'en fout, les gens sont pas là, ils n'ont pas payé mes factures, je vis ma vie. Non, mais en fait, c'est trop mignon parce que même, en fait, ça me fait penser un peu à ces milliards d'histoires. Moi, je viens des Antilles, et même si, ok, les Antilles sont connues pour être un peu ouvert d'esprit, boire, faire la fête, même si ça reste des stéréotypes, on est d'accord. Il y a toujours un arrière. Exactement, il y a toujours ce truc où ils sont aussi un peu limités, je suis désolée, c'est vrai. Moi, je me souviens quand je venais d'arriver en Guadeloupe, parce que je suis pas guadeloupéenne, je suis martinoise.
il y avait ce truc où je me sentais vraiment à part comme une alien en fait. C'est ça. Tu vois, je me sentais à part, j'avais l'impression de pas être à ma place en fait, alors que c'est une île entre guillemets de noir, tu vois, je peux te dire. Donc j'étais pas forcément à ma place parce que dans le style vestimentaire, c'était pas ça, tu vois. J'étais vraiment trop loin, tu vois. Et je me suis dit, pareil, quand je suis arrivée à Paris, d'un coup, c'est la liberté, ça a été une explosion. Vraiment. Mes paires de baskets, je les ai perdues peut-être 2 mois, même remplacées par des talons, etc. Donc j'aime bien le fait que. Qu'on ait dit ça, ouais, c'est similaire. Ouais, c'est similaire en fait. Guys, on a fini de parler, on a fini de faire nos commères. Là, on va passer au look. Du coup, ce sera à Saladé. Donc, vous allez être en face, en live avec lui, en train de me voir choisir du coup les tenues. En tout cas, la première tenue avec laquelle il va vouloir me relooker. Et on vous dit à tout de suite. Bye. Du coup, coucou, c'est encore moi, I'm back. Du coup, ce sont des pièces de mon dressing que moi j'ai déjà porté ou que je pensais pouvoir porter, etc. Là, je vais créer des petits looks. En tout cas, on avait dit 2 ou 3 maximum. On va commencer tout doucement avec un petit look. Alors, moi, ce que j'aime et ce que j'ai porté, etc., c'est déjà ce petit manteau. Un petit manteau vert, un peu, là on voit pas, mais qui est un peu crop top, qu'on peut resserrer avec cette petite ceinture. Voilà, j'aime beaucoup cette pièce. Et du coup, je l'imagine bien. Pour ceux et celles qui me connaissent, j'aime très peu le tissu. Quand je sors en soirée ou quand je vais quelque part, au moins le tissu, au plus je suis heureux. Donc là, on est sur une petite robe transparente. Voilà, je sais pas si vous allez bien le voir avec la lumière, mais elle est un peu, donc elle est vert, bleu, rose, violet, etc. Donc je la vois bien avec ce petit blouson. Et du coup, pour aller avec cette petite tenue, pour ceux et celles qui me connaissent aussi, toujours, je fais du pole dance. Du coup, si ça c'est pas canon. Donc voilà, je vais lui donner du coup ce petit outfit. J'attends qu'elle se prépare et on revient tout de suite. So, guys. Moi, je pense que vous savez déjà ce que j'aime dans ce look, c'est cette petite robe qui est juste incroyable. Elle est transparente, ça donne des vibes caribéennes et moi, comme vous savez, je suis antillaise. C'est sexy. Comme on pourrait penser, le patchwork, niveau énormément de couleurs, ça peut des fois faire trop. Mais là, je trouve que c'est juste ce qu'il faut. Regardez, moi, cette robe. Franchement, je kiffe. Et ce que j'aime encore plus, c'est que même si on voit le sous-vêtement, ça fait pas vulgaire. Personnellement, de mon goût, ça fait pas vulgaire. Je sais que pour d'autres personnes, ça pourrait faire vulgaire, mais là, je trouve que c'est clean. On voit un peu juste assez. Rien de choquant, d'accord? Et la veste qui rappelle vraiment les couleurs en fait au niveau des visières. En plus, il y a beaucoup de vert sur le détail, comme vous le voyez. Je trouve que vraiment ça casse le côté sexy et ça rajoute un effet street. C'est-à-dire que, ok, elle est sexy, mais c'est bon. Tu peux peut-être l'approcher, ça va, elle est pas si méchante que ça, tu vois. Je kiffe, le bomber est vraiment top. Après, comme il est un peu grand et que c'était pour Saladé, du coup, ici, on improvise et on fait des looks en fait. Les chaussures, guys, stripper things, like the fuck, genre c'est trop beau. Moi j'ai vraiment une obsession pour les talons vraiment haute plateforme. Je trouve que ça donne une vibe de striptease comme il a dit, c'est sexy et même si effectivement beaucoup de personnes l'utilisent pour pouvoir danser la pole dance, je trouve que c'est vraiment une pièce indémodable, une pièce importante à avoir dans sa garde-robe, surtout quand t'es une bad bitch. On passe au look suivant. Guys, I'm back. Voici la sélection de ma garde-robe que j'ai faite pour Saladé. Comme vous le savez, Saladé aime s'habiller court. Ici, on assume le court et on le démocratise à 100%. Du coup, j'ai opté pour plusieurs mini-jupes, dont celle-ci qui est vraiment ma fave. En fait, c'est vraiment une pièce que j'ai chopée il y a quelques temps. Vraiment, c'est tout récent. Donc, je me suis dit, avec ses fesses bien bombées, pourquoi pas. Ma pièce phare, je dirais que c'est celle-là. Pourquoi? Parce que j'adore la couleur et je pense que pour ceux et celles qui me suivent, vous le savez déjà, je mets beaucoup de rose. Vraiment dans mon quotidien, mon sac à main pour aller au travail, c'est du rose. Mon écharpe, elle est rose. Franchement, j'adore le rose. Je kiffe le rose. Donc, je vais rajouter une petite part de moi en fait sur lui tout à l'heure. Ensuite, pour ce premier look, pourquoi pas partir sur un look un peu drip à la londonienne. Donc, j'ai opté pour une petite veste courte, vraiment crop top façon, vraiment j'adore. Voilà, donc ça ferait office de haut. Et pour le bas, cette mini-jupe en jean. Après, soit je vais sur le ton sur ton, soit j'opte pour une mini-jupe argentée.
Franchement, cette mini-jupe, tout le monde a dû la voir aujourd'hui en 2023 sur les réseaux sociaux, mais je m'en fous, elle est vraiment iconique. Je trouve que ça rajoute vraiment de la, je sais pas, de la structure à ton look en fait. En plus des reliefs par-dessus, je me suis dit, pourquoi pas, parce que je l'ai jamais vu avec ce genre de choses, donc c'est sexy, mais en même temps ça reste stylé. Vous verrez tout à l'heure ce que j'aurais choisi. Toujours dans l'univers drip, j'ai opté pour une paire d'escarpins vraiment argentés, simple, efficace. La couleur elle frappe depuis de loin, donc je me suis dit, ça pourrait faire un bail, franchement je les adore. C'est vraiment une de mes paires favorites. Hey! Donc me revoilà avec le petit look de Jessica. Je sais pas ce que vous en pensez, mais I like it, ok? Alors qu'est-ce que j'aime du coup? Effectivement cette petite jupe. Alors effectivement comme Jessica le disait, on l'a déjà vue, mais on ne l'a pas vue sur moi. C'est surtout ça le truc. Donc voilà, je vous laisse regarder, admirer. Avec cette petite paire de chaussures argentées du coup, qui suit avec cette petite jupe et l'accessoire. Je me rapproche pour que vous voyez mieux. Voilà, pareil, en effet argenté. Donc j'aime bien ce petit look. Jessica est pareil avec ce petit haut en jean qu'on a laissé ouvert quand même, hein, il faut laisser respirer. Et donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, on se retrouve pour un deuxième look. Alors, deuxième pièce, deuxième petit outfit de mon dressing. Je vois bien Jessica avec ce petit ensemble façon moto, un peu motard, un peu cintré, un peu voilà. Donc c'est du coup un petit haut comme ça. Oui, vous verrez voir tout à l'heure avec des espèces de baleines dessinées, baleine du Saint-Goth, etc. Et une petite jupe qui va avec. Voilà pour la tenue. Maintenant pour les chaussures. Hi Wally. On est sur des petites cuissardes, enfin petites. Est-ce que vous avez vu le bordel et ça là, ça va. Du coup ouais, ensemble, je vois bien les deux ensemble. Je pense que ça peut le faire. Donc voilà, on se retrouve à tout de suite pour un deuxième look. Bye. Est-ce que je dois réellement mettre des mots sur ce look? Vous savez très bien que j'adore le cuir, j'adore le simili-cuir, j'adore l'effet leather, donc leather c'est cuir en anglais. Je trouve que ça donne de la force et de la personnalité au look. Ici, on est parti sur quelque chose de court, donc bien sûr que le cuir va agrémenter la tenue. J'adore la tenue et la couleur, je trouve que ça va très bien à mon teint. On a opté pour un mini sac marron qui rappelle un peu la couleur camel, donc du coup des couleurs proches, des couleurs surf. Les chaussures, s'il vous plaît, guys, genre des cuissardes de ouf, vraiment imprimées léopard si je dis pas de bêtises, avec des lacets marron. En fait, là on a vraiment gardé la même palette de couleurs, mais en étant plus original. C'est cute, look at my dad. Et en plus la jupe, elle marque très bien ma taille. Regardez ça, punaise. J'ai descendu un peu le zip. Je trouve que c'est bien pour pas faire trop sérieux. La paire de lunettes qui rappelle un peu les chaussures au niveau des tons de couleur. J'ai pas voulu la mettre parce que je veux laisser mon visage out pour que vous puissiez admirer cette beauté. Je donne un 10 sur 10. J'ai rien d'autre à dire en fait. So guys, me voilà pour envoyer du lourd. Pour le deuxième look de Tialade, je voulais opter sur un look vraiment fort. Du coup, comme vous avez pu le voir depuis tout à l'heure avec vos petits yeux de Mako Makrel, j'ai un long manteau. Vraiment effet bomber façon, et c'est vrai que ça fait street, mais nous on reste toujours dans le thème bad bitch en fait. On va casser ça avec un petit ensemble, mini jupe comme d'habitude et haut effet corset, vraiment à la vibe de Bella Hadid. Je pense que les filles qui ont la référence sauront de quoi je parle. Et laissez-moi vous montrer la mini jupe. Vraiment on va partir sur un truc écolière façon, vous voyez vraiment. Moi franchement j'adore, ce genre de truc-là me fait saliver carrément. C'est vrai que pour le haut, je m'étais dit c'est soit je pars sur ce haut corset que je vous ai montré, soit
soit sinon je pars sur un haut corset carrément crème pour casser le blanc. Parce que c'est vrai que comme on sera ton sur ton, je me suis dit peut-être qu'il faudrait rajouter une touche de couleur. Mais pour les paires de chaussures qui viennent vraiment tout changer, je voulais vraiment des paires de chaussures qui font Ice Me Out. Regardez, c'est transparent, c'est frais. Derrière la lisière, elle est beige, donc quitte à un peu ramener et rappeler le ton au niveau du haut. Les talons sont incroyables, en plus c'est du Simi Shoes, ma marque préférée de chaussures en fait, il n'y a rien à redire. Franchement, les gars, on va pas chercher cette paire de chaussures. Et je vous laisse découvrir quel haut que je vais choisir. A tout de suite. Est-ce que j'ai même besoin de parler? Est-ce que j'ai même besoin de parler? Déjà, gros big up à ma tante Cash Doll. Ice Me Out. Ice Me Out. Ice Me Out. Du coup, ce petit look, j'adore. Voilà, donc effectivement, du blanc, du crème, de l'été, du court, mais en même temps une doudoune. Voilà, j'adore le mood. Les pompes, pareil, est-ce que j'ai besoin de parler? Est-ce que j'ai besoin de parler? Regardez-moi cette beauté. Comme on a dit, Simi Shoes. Le meilleur style pour les chaussures à talons. Voilà, donc j'aime beaucoup. Donc écolière, voilà, mon petit ventre à l'air, le petit corset. Non, vraiment je valide. Ça là. Hey guys, donc on arrive sur la fin de la vidéo. Franchement, ça a été super cool. C'était fluide, c'était drôle. On connaissait déjà mutuellement notre style, du coup ça a été facile à faire, mais vraiment c'était super amusant. J'ai adoré vous looker Chaladé. Franchement, c'était drôle de le voir dans la caméra en backstage. C'est éclaté. Et à la prochaine vidéo, il y aura encore plus de challenges. Préparez-vous. À plus guys. Bye.